Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum. Alors, Sidi Mourad, ici présent, Sidi Pierre, Mohamed Pierre. Donc, on fait cette petite vidéo très très courte pour vous raconter un petit peu en quelques mots la siyaha que l'on a fait en partant donc de Toulon et à destination de Ramatuel sur 4 jours. Donc, Ramatuel qui est Ramatullah en arabe et qui est devenu Ramatuel avec le temps. Voilà une des premières villes fondées par les musulmans lorsqu'ils sont arrivés en Provence. Et donc très très belle siyaha, on a pu profiter d'un magnifique paysage, d'un très beau soleil. C'est une siyaha vraiment qui a été tranquille, on n'a pas marché trop rapidement. On a pris le temps de contempler, de penser, de méditer. Et on voulait vous partager une réflexion, une méditation qu'on a eue durant notre siyaha. À savoir qu'on a vraiment ressenti dans nos cœurs profondément qu'on était là avant tout comme une miséricorde pour les gens, que notre travail d'appel à Dieu était avant tout un travail sur l'amour et le lien qu'on va partager avec les autres. Et vraiment on a ressenti durant toute cette siyaha que chaque connexion avec les gens, avec les passants, chaque bonne action, chaque sourire, que ça vienne d'eux ou que ça vienne de nous, était vraiment un lien de lumière qu'on propageait en fait, qu'on jetait sur les passants, sur les gens. Voilà, c'était un lien de lumière qu'on avait avec eux et que cette lumière était vraiment le paradis. En vérité, c'est un paradis, une bénédiction pour eux, bien qu'ils soient pas nécessairement musulmans, parce qu'en vérité, la lumière, le paradis, c'est la lumière, c'est avant tout la lumière, c'est-à-dire la présence divine, et que en tant que soufis, nous devions avant tout être des propagateurs de cette lumière, et que cette lumière était en fait l'essence. L'essence est l'origine de toutes les religions. Elle est l'esprit même de la religion, de toutes les religions, de toutes les traditions. Toute tradition authentique, toute religion authentique tire son essence de la lumière. Et que vraiment l'esprit du soufi n'était pas d'enfermer les gens dans une doctrine ou dans un dogme, mais au contraire que la lumière vient libérer les intellects, libérer les esprits des doctrines et des dogmes, libérer des limitations que la pensée humaine peut poser autour d'elle, peut s'entraver en fait. Elle s'entrave d'une pensée, elle s'entrave d'une croyance, d'une akida, alors qu'en vérité la lumière est bien au-delà de ça, et elle vient brûler, elle vient détruire en quelque sorte toutes ces doctrines, et c'est avant tout à ça en fait qu'on doit appeler les gens avant de parler de religion au sens strict, avant de parler d'islam, ne serait-ce que de poser le terme d'islam. Il est important en fait de venir en tant que diffuseur de cette lumière et de montrer que cette lumière, elle n'a aucune limite. Elle n'est limitée à rien si ce n'est la rahma d'Allah. Et c'est avant tout ça l'essence du message et de la compréhension que cette siyaha nous a apporté, et que vraiment cette miséricorde était là pour toucher tous les cœurs, tout le monde, qu'on soit musulman ou qu'on ne soit pas musulman. Et même un non-musulman profite de cette bénédiction, profite de cette miséricorde, profite de cette lumière, et qui sait après Dieu, à quoi Dieu pourra l'amener par la suite. Mais voilà, donc l'essence du message en fait du soufi et du Karkari, c'est de propager cette doctrine de la lumière. C'est une parole, comme Allah il dit dans le Coran, rechercher une parole commune. Et cette parole commune, elle peut aussi symboliser par cette lumière commune que chaque créature ont dans leur cœur, et que nous essayons de raviver cette lumière. Je vous remercie. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.